Salut les gars, donc on se retrouve pour les pronos du jeudi. Donc qui dit jeudi dit Europa League. On commence tout de suite avec Marseille-Bilbao. Donc Bilbao, une équipe qui est larguée en championnat, qui n'a plus rien à jouer, qui s'est fait éliminer des coupes par des petites équipes en plus. Donc voilà, saison mitigée, ils vont tout mettre sur l'Europa League. Ils ont été sortir Moscou en gagnant à Moscou 3-1. Faut quand même le faire en Russie. Marseille qui est un peu émoussé, on l'a vu contre Nantes. Je pense qu'ils vont pas lâcher l'Europa League, je pense pas, mais bon, le championnat est plus important, ils peuvent retrouver la Ligue des Champions, je pense que c'est la priorité. Donc moi je m'attends à un match assez ouvert. Bilbao va chercher évidemment à marquer pour ce but à l'extérieur qui est hyper important. Je pense que Aduriz, l'attaquant de Bilbao, même s'il a 37 ans, il enchaîne encore les saisons à 10-15 buts. Donc côté à 3-10, je pense qu'il y a une grosse value sur ce joueur. En plus, il a déjà marqué au Vélodrome, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2 ou 3 ans, il avait mis une reprise de volée ou une demi-volée de 30-40 mètres. Un but assez incroyable. D'ailleurs, c'est lui qui a marqué à Moscou au dernier tour. Je pense que c'est un joueur qui a, pareil, une ou deux occasions dans le match au minimum. Marseille, ça laisse quand même pas mal d'espace. On l'a vu contre Nantes encore une fois. Bon, Nantes, c'est pas une super attaque, hein. Pourtant, ils auraient pu en mettre un ou deux de plus, hein. Donc voilà, moi je pense que Adoris aura des occasions de marquer et quand je vois qu'il est coté à 3,10, 0,5% de la bankroll, c'est un bon pari. Donc ensuite, direction Rome. La Lazio accueille le Dynamo de Kiev. Alors, je pense que la Lazio va faire le travail. Ils ont un effectif suffisamment conséquent pour jouer sur le championnat et la Ligue Europa. Kiev est très moyen cette saison. Ils sont deuxième du championnat d'Ukraine. Là, ils ont galéré à battre Zoria 3-2 en mettant des buts en fin de match. Ils se sont fait battre aussi par une équipe moyenne d'Ukraine il y a 2 semaines. Voilà, j'ai connu Dynamo de Kiev en meilleure forme. Donc je pense qu'ils vont en prendre au moins deux à Rome, au minimum pour moi. Donc la Lazio reste sur deux défaites contre la Juve en se prenant un but à la 93e de Dybala. Et contre le Milan AC en coupe, là c'est un gros coup derrière la tête parce que bon, ils espéraient aller en finale, ils avaient les moyens. Mais voilà, Milan a fait un match à l'italienne, on va dire, et 0-0 et éliminé au pénalty. Donc très frustrant, je pense qu'ils vont avoir envie de voir les crocs pour ce match-là et Kiev devrait en subir les conséquences. Donc moi pour ce match-là, je vois bien Felipe Anderson marquer un but. Bon, évidemment, Ciro Immobile, pareil, j'aurais bien pris, mais bon, la cote est trop faible. Felipe Anderson qui est coté à 3,10 il me semble. Non, à 3 pardon. Je trouve ça assez incroyable. C'est un super joueur Felipe Anderson. Je sais pas si vous l'avez déjà vu jouer avant qu'il se blesse. Là, il vient de revenir. Justement, il est revenu en premier match titulaire en Ligue Europa contre le Steaua Bucarest. Il a mis un but et il a fait 3 passes décisives. La Lazio s'est imposé 5-1. C'est pareil, c'est un super joueur. Techniquement, il est au-dessus de 3 quarts des joueurs. S'il arrête d'aller un petit peu en boîte à Rome et qu'il se met à penser foot sérieusement, ça peut devenir un top player. Bon, là, il était remplaçant contre le Milan et la Juve. Je pense qu'il sera titulaire, il sera en forme. C'est lui qui va faire la différence sur ce match-là. Donc, côté A3, la Lazio qui est quand même largement favorite contre Kiev, pour moi, il y a une value. Felipe Anderson, côté A3. Donc 0,5% de la bankroll, comme à Doris, et ça sera bon pour aujourd'hui. Donc je vous invite à aller follow mon Twitter, à liker la vidéo, à vous abonner. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses que vous voulez que j'améliore ou que je pousse plus les analyses. Moi j'aurais bien envie de le faire, mais bon, je pense plus que c'est gênant pour les gens. Je sais pas ce que vous voulez. Moi je pourrais parler pendant 10 minutes de pourquoi je joue ça, pourquoi je joue pas ça, pourquoi je joue ci, pourquoi je joue pas ci. Voilà, c'est comme vous voulez. Dites-moi dans les commentaires, puis voilà.
Moi, je joue que des codes comme ça, de toute manière. Pour moi, il n'y a que comme ça que tu peux gagner assez facilement, en France en tout cas. Parce que c'est pas en jouant sur des Manchester City gagne contre Bâle à domicile ou Liverpool gagne contre Porto à domicile que tu vas gagner. On l'a bien vu mardi et mercredi, c'était tous les tipsters professionnels annonçaient de ces bêtes-là. Bon, voilà, on a vu ce que ça a donné. Bon bref, on se retrouve ce week-end les gars.